Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Et oui, au plus profond de moi, vraiment j'insiste. C'est grave. Aujourd'hui, on s'attaque aux sneakers de luxe pour la 3e fois. Le 3e épisode, je m'embourgeoise. On peut le dire, on se fait plaisir, puisqu'aujourd'hui, on ne sera pas ni chez Dior, ni chez Louis Vuitton, mais bien chez Balenciaga. Grande découverte encore une fois pour ma part, évidemment, c'est la première fois. On va partir chercher la pépite actuelle de la fameuse maison de luxe et voir un peu ce que ça donne de ce côté-là. Les 2 premiers épisodes étaient des masterclass et surtout vous ont beaucoup plu. De la découverte du service au produit en passant par le packaging, c'est un régal absolu, vraiment, et j'ai déjà hâte de réitérer aujourd'hui avec Balenciaga. Si pour toi, comme pour moi-même, cette vidéo met archi bien, je t'en prie, je te laisse quelques petites secondes pour mettre le pouce bleu et pour t'abonner si ce n'est pas encore fait, le meilleur reste toujours à venir. Pour la première partie, tu connais, on va faire un petit tour sur le site de Balenciaga pour parcourir un peu tous leurs produits. C'est généralement très perché, donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'ils peuvent nous concocter. On passera commande sur le site d'une paire de sneakers, en général aux alentours de 1000 €, et on se retrouvera dans la seconde partie pour déballer tout ça, vivre l'expérience ensemble, et j'ai trop hâte, bordel, je suis trop chaud. Pep, avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée, mesdames et messieurs, par MSI, ou plutôt directement par cet ordinateur. Enchanté, bonjour. Le MSI Stealth 17M, attention. Ok, comme vous pouvez le voir, c'est un PC très joli, et surtout ultra fin et ultra léger, parfait pour être transporté. Je vous envoie quelques caractéristiques techniques. Pour ceux qui sont pas trop calés là-dedans, ne prenez pas peur, ça veut juste dire que c'est une dinguerie. Dernier processeur Intel i7 1280p de 12e génération pour faire vraiment ce que vous voulez quoi. Aucun lag, aucune latence, ça fait plaisir. Carte graphique GeForce RTX 3060, également très puissante et peut faire tourner absolument tout ce que vous voulez. Ton dernier jeu préféré du moment ou tout simplement ton logiciel pour faire de la 3D, du motion design, de la retouche photo, tout ce que tu veux, franchement. Pour l'écran 17,3 pouces Full HD, donc 1920 par 1080, 144 Hz dalle IPS, très fluide, très rapide. Ensuite, je vais arrêter de compter avec les doigts parce qu'on en aura jamais assez. Et oui, malheureusement, trop de points positifs, c'est con. Excellent refroidissement pensé par MSI grâce à leur ventilateur dédié pour garantir une très bonne circulation de la chaleur. Clavier gaming rétro-éclairé LED RGB. Nouvelle norme de connexion Wi-Fi 6 qui carbure, mon gars. 3 fois plus rapide que l'ancien Wi-Fi 5. C'est parfait pour jouer dehors, par exemple. Quoi de mieux que de faire une bonne game sous le soleil des tropiques? Pas du tout, en vrai, mais t'as capté. Concernant la communication, pour tout ce qui est réunion, etc., on a une réduction de bruit au niveau des micros. Donc fini les bruits de fond pour les collègues qui vont râler derrière. Excellent son avec encore une fois des technologies développées par MSI. Expérience audio immersive à 360 degrés, mon gars. Comme ça, ouh. Pardon. Et enfin, pour tous mes gamers, vous avez le MSI Center, logiciel dédié directement installé sur l'ordinateur, qui propose notamment le gaming mode et les nouvelles fonctions Smart Auto et Ambient Silent AI pour une meilleure expérience utilisateur. Voilà, je trouve qu'on est plutôt bien, moi. Évidemment, si cet ordinateur vous intéresse, vous le trouverez en top link dans la description. Vous cliquez sur le lien et vous avez toutes les informations nécessaires, et évidemment la possibilité de l'acheter si ça vous chauffe. Et merci pour votre attention. Allez, on se retrouve sur Balenciaga, on est sur la page d'accueil, on va directement aller, je pense, dans les sneakers, version homme, tac. Ok, alors qu'est-ce qu'on a directement? Une petite image un petit peu loufoque, un petit peu insolite. Le clébard, les 2 pieds dans les bottes. On retrouve visiblement juste ici une sorte de Converse, on va dire, 750 €, waouh, ok. Bon, ceci dit, elle est déjà un peu mieux que la Converse trouvée entre nous. En vrai, c'est ok ça, on peut pas critiquer. C'est beaucoup trop cher, comme pour toutes les sneakers de luxe, mais c'est pas grave. Alors celle-là, je l'avais vue passer et je la trouve très cool. Ça fait clairement un peu ASICS, dans le délire. Il y a toujours des espèces de similitudes avec les sneakers, on va dire, traditionnels. Les coloris sont plutôt sympas, en vrai, j'aime bien le noir et blanc, j'aime bien le blanc, crème un peu là comme ça, mais elle a l'air vraiment big, vraiment fat. Et surtout, c'est des silhouettes que j'ai un peu l'habitude de voir, un peu sportives. On va peut-être essayer de s'éloigner un peu de ça pour le 3e épisode. Alors là, les gars, c'est la Defender. Regardez-moi ce mastodonte, le bail, c'est un pneu, littéralement. Et qu'on le veuille ou non, les gars, c'est intéressant, il faut le dire. Je la vois de plus en plus portée, bizarrement. Et aussi fou que ça puisse paraître, ça peut être pas mal, ou du moins atypique. Et ce qui est cool, c'est que ça ressemble à rien. Et ça fait plaisir. Un peu bizarre dit comme ça, on est d'accord, mais tu m'as compris. Il y a pas mal de coloris, j'ai l'impression, qui sont plutôt sympas, plutôt agréables, des couleurs tendance, Ce que j'aime bien avec cette marque, c'est qu'ils sont vraiment dans un délire perché de fou et propre à eux, même si des fois c'est très bizarre. Bah tiens, une photo de la Defender noire, en vrai, vue comme ça, elle est ok, je trouve. Mais ouais, encore une fois, c'est très particulier, ça serait intéressant de voir ça. Et à la fois, bordel, pour porter ça au pied, faut un peu de créativité, je pense. Mais il faut pas cracher dessus non plus, les gars. Du coup, là, c'est la même qu'avant en plusieurs autres coloris. En triple black, là, comme ça, elle est belle, putain, avec la kaki à côté aussi. J'aime pas trop le côté verni, un peu comme ça, dommage. Mais elle envoie du steak, putain, on va pas se mentir, celle-là, là. Aïe. La fameuse triple S, juste ici, bon, celle-là, on l'a vue et revue, mais mine de rien, elle est encore un peu sold out en quelques tailles, vous voyez. Pourquoi pas? Alors bon, celle-là, elle date un peu, c'est peut-être trop tard pour tester ça. Là, on a des genres de speed trainer, je crois que ça s'appelait. Des espèces de chaussettes, là. Bon, moi, je suis pas fan du tout. Alors, ces triple S, là, elles sont immondes, franchement, faut pas abuser. Je trouve qu'ils ont un peu forcé, là, quand même, sur les logos. On dirait des fakes de Wish, clairement. Ensuite, les tracks, voilà, c'est de ça que je parlais avant. J'en ai eu une paire une fois, que je n'ai pas gardé parce que malheureusement, je l'avais prise en 43 et qu'il faut prendre une taille en dessous. Elle est très sympa, mais elle est aussi très imposante. Et ça, je le savais pas non plus avant de l'acheter. Je pense que limite, la runner de tout à l'heure, là, celle-ci est quand même un peu plus petite. Mais ouais, je sais pas. C'est intéressant tout ça, j'aime bien. J'ai envie de tout acheter, moi. Ici, on a une track 3.0 que j'avais jamais vue avant. Regardez-moi ça, elle est complètement destroy. Comme s'ils avaient arraché tout ce qu'il y avait sur la paire et qu'il restait plus que la silhouette. Très franchement, je préfère la normale, mais bon, il y a de l'idée. Bref, on s'est bien promené là-dessus, c'était sympa. Je suis vachement indécis là, les gars, ça va prendre du temps dans ma tête de process un peu pour savoir laquelle je veux. En tout cas, j'espère que ça va être très cool, que l'emballage va être à la hauteur, que la paire aussi. Je passe ma commande de mon côté, comme d'hab, je vous laisse la surprise et on se retrouve dans cette deuxième partie tout de suite. Let's go!
Tiens, comme on se retrouve dans cette ambiance rouge et tamisée, est-ce qu'on serait pas bien là pour déballer une petite paire de Balenciaga? C'est la tempête dehors, orage, déluge, il y en a partout. Heureusement, j'ai pu esquiver en allant chercher le colis un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Colis qui est arrivé hier à l'heure où je vous parle, sachant que je l'ai commandé avant-hier, c'est-à-dire qu'il a pris 24 heures à arriver. Oui. Je pense qu'en comparaison à Dior et Louis Vuitton, on est clairement au-dessus. Il me semblait que ça avait pris au moins 2-3 jours, ce qui n'est pas beaucoup plus long, hein. Mais là, c'est en record, quoi. J'ai jamais eu une livraison aussi rapide. Ça fait peur en vrai, moi, ça me fait flipper. Je sais pas comment ils font. En tout cas, le colis est arrivé en bonne et due forme, état impeccable. Et pourtant, je viens de regarder l'étiquette, ça vient d'Italie. Bordel, mais comment ils ont fait, quoi? Dites-moi si vous savez en vrai, je suis sérieux. Par avion? Expéditeur BA e-commerce, donc y a pas écrit Balenciaga, c'est cool. Il y a les 2 premières lettres, mais ça va, on n'est pas trahi auprès du livreur. On sait jamais quand même, hein. Bon, comme vous pouvez le constater, je viens de Savate le colis. C'était impossible à ouvrir cette merde, je sais pas trop comment c'est foutu. Un origami le bazar, mais c'est pas très grave puisque au final, ce qui nous intéresse, c'est bien ça. Voici comment se présente la boîte, très simple, hein. Un bloc industriel gris avec le logo en noir tout simplement dessus, tout petit. La boîte est très grande, je sais pas si vous vous rendez compte, je pense que du coup, c'est la plus grande des 3 encore une fois si on compare aux autres tests que j'ai fait. On a la référence ici avec la petite photo, donc pour l'instant je vous montre pas. Et voilà, c'est absolument tout, une boîte en carton grise avec le logo en noir dessus. La boîte fait pas non plus très premium, hein, c'est vraiment en carton. Elle est d'ailleurs un petit peu abîmée à ce niveau-là. J'ai vu mieux jusqu'à présent, mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. Découvrons maintenant l'intérieur ensemble évidemment. Hop. Ok. Voici comment ça se présente tout de suite. Alors on a l'air d'avoir pas mal de petites choses. Petite enveloppe Balenciaga avec, j'imagine, le bordereau de retour, voilà, c'est exactement ça. Si tu veux renvoyer la paire et puis un petit message, merci pour votre achat, juste là, voici. Ensuite, les conditions de retour en anglais et en français, donc ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien fait, pas besoin d'aller sur un site ou quoi. Mais encore une fois, et comme d'habitude, c'est la moindre des choses. Voilà, let's go. Alors, concernant le sac, du coup, ça se présente comme ça, hein, tout simplement. C'est un sac à l'envers, du coup, qui est en plastique, un petit peu comme un shopping bag, je sais pas, c'est pas un tote bag, hein, du coup, c'est pas de la toile. Je pense que visuellement, vous arriverez à reconnaître un petit peu la matière. C'est en mode sac de sport du collège, tu vois, que tu mettais sur ton dos, là, accroché aux épaules par 2 petites ficelles, avec les chaussons de gym à l'intérieur. Est-ce qu'on vous a aussi forcé à faire de la gym, vous? Bon, du coup, là, encore une fois, très simple, hein, vraiment à l'image de la boîte. C'est, vous l'avez compris, un sac pour ranger la paire si vous voulez la transporter, et vous pouvez le serrer comme ceci. Voilà. Pas transcendant pour le moment, sac en plastoc, niveau expérience, il y a mieux. Et oui, je me permets d'être difficile à ce prix-là quand même, c'est la moindre des choses. Ensuite, nous avons une paire de lacets emballés comme ceci, petit bout de papier adhésif hein, juste autour, et puis voilà, du coup des lacets un petit peu beige, crème, blanc. Ok, bon ça, rien de plus normal, hein, encore une fois. Hop, et du coup il nous reste que du papier et la paire finalement. On peut donc tout de suite comparer à Dior et Louis Vuitton qui sont quand même des marques à peu près de la même gamme j'imagine. Même si elles se veulent peut-être un petit peu plus prestigieuses et luxurieuses sur l'image en tout cas. On a vraiment le strict minimum, des lacets, un sac pour transporter la paire. Bon en plastoc faut pas trop en demander non plus. Du coup on espère que finalement le plus important qui est juste là sera à la hauteur. Sinon c'est con. Les amis attention les yeux je vous préviens, vous allez peut-être être un petit peu choqués. J'ai fait un choix qui j'imagine va vous surprendre. Mais j'avais trop envie de voir ça donc on y va. Mesdames et messieurs, voici sous vos yeux ébahis. Oh la vache, le bazar. Oh le monstre. Non, oh le monstre. Regardez-moi ça putain, c'est n'importe quoi. Vous l'avez compris, vous avez sous vos yeux la Balenciaga Defender qui est sortie récemment. Est-ce que j'ai besoin de parler là? Je pense que je vous laisse respirer 2 secondes. Vous allez en avoir bien besoin. On va faire un petit jeu, tiens, dans les commentaires. Je veux le premier mot auquel vous pensez en regardant cette paire de baskets. Trichez pas s'il vous plaît les petits farceurs là. Je veux voir si vous pensez à la même chose que moi. En tout cas, la première chose que je suis forcé de constater, c'est son poids qui est ahurissant. Elle doit faire facilement plus d'1 kilo, il faut absolument que je ramène une pèse en vrai. Putain mais je suis revenu dans la pièce, je vois la paire de loin, elle prend toute la table frérot. Allez, je suis obligé de vous partager la pèse. Attention, verdict. Oh la vache, 786 grammes. Mais c'est monstrueux, bordel. Bon, du coup, parlons-en. Alors, je l'ai vu passer plusieurs fois ces derniers jours, comme je vous le disais dans la première partie. C'est du délire absolu, très franchement, et ce qui peut être sûr, c'est que t'en as pas 2 comme ça, putain. J'ai sorti la deuxième qui sera plus pratique puisqu'il n'y a pas l'étiquette derrière. Franchement, je m'attendais pas à ça quand même. En fait, quand tu la vois de haut comme ça, autant de ce côté-ci que de ce côté-là, c'est un peu moins choquant, je trouve, que de la voir comme ça. Genre, vraiment, là, c'est Dumbo, frérot. C'est vraiment ouf, et là, pour le coup, bah, à la fois, il y a de la matière, hein, j'ai envie de te dire. Mais alors, par contre, pour marcher là-dedans, les gars, il faut des skills, hein. C'est du grand n'importe quoi, très franchement, je suis un peu sur le cul. Je vous avoue que j'ai hâte de l'essayer, forcément. Mais avant ça, je vous propose de faire un petit tour du propriétaire et regardez en vrai au pied. Pareil là, tu vois, c'est ok, c'est original, c'est mode. Voilà, il faut un peu tester des trucs. Bon là, c'est un petit peu moins mon style quand même. C'est poussé à l'extrême, tu vois, mais voilà, il y a un petit délire pour les vrais amateurs de mode entre grands guillemets. Bah c'est cool, pourquoi pas finalement. Après c'est subjectif évidemment, on aime ou on n'aime pas et c'est pareil pour tous les délires un peu bizarres dans la mode hein. Genre là, je m'habillerais pas comme ça, tu vois, et pourtant bah je me dis gros pourquoi pas, tu vois au final. Voilà, regardez-moi ça là, des petits outfits de BG. Bon, on est d'accord, c'est particulier, mais on va tenter de faire quelque chose, évidemment. Va falloir la porter. Modèle sans cuir, maille et nylon effet usé. On va en reparler juste après. Semelle épaisse inspirée des pneus. Mais putain les gars. C'est justement le premier mot auquel je pensais, donc ça me rassure. C'est ahurissant de lire cette phrase sur le site Balenciaga. Moi je vois cette paire, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est pneus. J'ai déjà hâte de voir les commentaires en vrai. Cambrure de 15 mm, inscription Balenciaga, machin. Fabriqué en Chine frérot. Du coup j'imagine que je trouve les mêmes sur DHgate ou AliExpress hein. Faudrait que je fasse un comparatif un jour luxe versus fake. Je suis presque sûr que tu peux trouver quasiment la même chose. Même si là c'est particulier quand même, on va pas se mentir. 60% polyuréthane, 28% polyester et 12% nylon. On fait un petit tour du coup en commençant par l'upper et on voit effectivement le nylon un peu usé comme ça. Visuellement vous voyez, on dirait que ça a déjà un petit peu traîné dans la poussière
regarde dehors. Globalement, du coup, c'est du plastoc, hein. Mais si la partie basse te fait flipper et que tu la caches, en vrai, l'upper est plutôt sympa, je trouve. Il y a un vrai délire à faire avec ça. Après, ouais, là, du coup, on est confronté à ça quand même en dessous, hein. On est sur une paire globalement qui a une seule couleur, hein, vous l'avez compris. Même si on retrouve globalement, encore une fois, cet effet usé un peu partout, autant sur la partie haute que sur la semelle, hein. Voilà, je pense que vous captez, on a des espèces de taches un peu grises comme ça. Alors ça, on aime ou on n'aime pas, moi, très franchement, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Je pense que ça dépend un petit peu des modèles, mais globalement, si t'achètes une paire avec un effet usé, bah, c'est que tu t'attends à avoir un effet usé, quoi. Voilà, hashtag analyse. Bon, c'est sympa, mais rien de révolutionnaire, évidemment, en termes de silhouette sur la partie haute, encore une fois. Du nylon, du plastoc, un lassage classique, un petit logo Balenciaga ici, le B un peu moderne, là, qu'on retrouve à l'intérieur avec Balenciaga écrit de toutes lettres. On a une languette à l'arrière ici, juste là, rien d'impressionnant non plus, hein. Et si on passe à la partie basse, du coup, le Balenciaga juste là, je l'ai prise en taille 42 puisqu'il faut sous-tailler. Et cette énorme semelle en forme de pneu, hein, vous l'avez bien compris, c'est l'idée. Sur l'avant, encore une fois, de la toile, le Balenciaga avec la taille sur la semelle. Et une vue du dessus qui est franchement très jolie, je trouve. J'aime bien le délire. Après, est-ce que ça va jusque là? J'en sais rien. Il va falloir faire un essayage pour que je me fasse un vrai avis, mais alors très franchement, c'est audacieux, on peut le dire. Et si la partie haute n'a rien de très novateur, et tout au final d'une sneakers des plus sportives, la partie basse vient casser les codes et c'est totalement l'idée. Encore une fois, c'est ce qui fait la personnalité de la paire. Il y en a pas deux comme ça. Et c'est comme ça qu'on fait parler d'une marque au final. Les Converse troués à 1400 balles, les sacs poubelles à 1700, les sneakers monstrueuses comme celle-ci. Au final, c'est hyper intéressant, je trouve. Mine de rien, on est sur une communication qui est formidable, qui est surtout très bien pensée et qui porte ses fruits, j'imagine. Que le buzz soit bon ou mauvais, ça reste du buzz. Parce que oui, les délires de luxe un peu bizarres en ce moment, bah ça y va quoi. Voilà pour l'expérience Balenciaga Defender, les gars. J'attends tout de suite dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça et surtout un peu votre avis sur le phénomène dont je viens de parler. On se fait un essayage, les gars, et on ira conclure juste après. C'est une découverte qui me laisse pour le coup un peu perplexe, mais je trouve que ça en valait la peine et j'espère que vous pensez la même chose. Ça serait cool quoi, finalement. C'est mon boulot, les gars. Ok, on s'enfile ça et on essaye de faire quelque chose de cool. Bougez pas, l'essayage, c'est maintenant. Bon, comme prévu, c'est particulier. C'est très particulier, on peut pas dire le contraire. J'ai mis mon pantalon noir classique, habituel, large, parce que c'est ce que je porte la plupart du temps quand je sors ou que j'essaie de faire des outfits sympas. Ça me fait d'ailleurs penser à chaque fois qu'il faut que je m'en achète des nouveaux. Si vous avez des bons plans pantalons, n'hésitez pas. C'est un délire en vrai, on aime ou on n'aime pas, c'est un peu comme beaucoup d'autres choses. Je pense que ça fait partie des phénomènes de mode un peu particuliers, un peu ugly fashion. Bon, ça on avait compris. Est-ce que j'assumerais ça après dans la rue pour sortir tout simplement, faire mes courses? Peut-être pas, par contre pour faire une fashion week ou un événement, bon ça peut être sympa au final quoi, ça sort un peu du lot. Il faut une certaine ouverture d'esprit, mais au moins tu te démarques. Et je pense qu'on est d'accord, c'est plutôt cool sur le principe. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me le faire savoir en vous abonnant et en mettant le petit pouce bleu des familles. Merci également à MSI d'avoir sponsorisé cette vidéo, tous les liens sont dans la description. Allez, sur ces belles paroles, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et ciao!